Hello Capricorne, alors on va regarder ton énergie pour ce mois de novembre 2024. N'oublie pas, c'est général, hein. Donc si ça ne te parle pas, va voir ton ascendant ou ton lunaire. Donc pour ça, je vais utiliser 5 oracles, celui-ci, celui-ci, celui-là, l'oracle des miroirs et ce petit oracle trouvé dans un magazine super cool. Bon, alors on va commencer avec l'énergie de ton mois de novembre, Capricorne. Allez, c'est parti. Quelle sera ton énergie pour ce mois de novembre? Elle est tombée et on nous parle de joie, Capricorne, de joie, peut-être de foyer, de famille, voilà, peut-être aussi de quelque chose de chaleureux, du moins on retrouve une joie de vivre. Bon, alors on va y ajouter une carte des oracles suivants. Allez, c'est parti, Capricorne pour novembre. Ah, bon, on l'a vu, mais c'est pas grave, mais elle est tombée, donc je la prends. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier, Capricorne. Alors, je vais aller la chercher, vu qu'elle ne veut pas sortir. Bon, alors. Et voilà, allez, c'est parti, Capricorne, ton mois de novembre. Alors, on te parle d'instabilité, Capricorne, de beaucoup d'émotions. Peut-être justement, tu vas retrouver une joie de vivre, peu importe, parce qu'il y a des choses, peut-être, alors, c'est un œuf, il y a des choses que tu dois nettoyer, retirer, avec cette eau, hein, voilà, on nettoie. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel pour retrouver une joie de vivre. J'allais dire de lire. Peut-être tu vas lire aussi, voilà. Mais il y a une notion de gérer une situation qui devient de plus en plus compliquée pour toi. Peut-être il est temps de tomber dans cette eau, voilà, clairement, cette eau émotionnelle où tu vas parler, dire les choses, sortir les choses, voilà. Ici, tu es en jaune, hein, donc c'est la créativité, voilà. Le jaune, c'est la joie aussi, hein. Peut-être sortir d'un état d'esprit aussi instable, émotionnellement, parce qu'il y a des choses ici qui te préoccupent. Et ben, pour retrouver un équilibre psychologique, on va dire ça comme ça, le bâton qui dans les bâtons peut représenter la passion, peut-être quelque chose qui va te passionner dans la vie, que tu vas peut-être créer pour sortir d'un état d'esprit où tu stagnes dans ta vie en fait. Voilà, peut-être il y a des choses qui te préoccupent, hein. Peut-être qu'il y a une situation, il y a une personne, peu importe, où tu n'arrives plus à gérer. Voilà, ça peut être dans un ménage, dans un couple, voilà. Alors ici on parle de jalousie, ok. Alors oui, on peut me parler ici de triangulaire, hein, c'est-à-dire de tromperie.
Mais j'ai cette notion avec Mars d'action, d'accord, et de transformation, vraiment, de bouger. Et ici, nous parlons d'orgueil. Voilà, le 2, l'orgueil. Toi, face à une situation, la tour. La tour peut me parler d'une personne, ça peut être aussi un bâtiment. Il y a quelque chose, alors que toi, tu n'es pas seul, hein, parce que tu as des acquis, hein, mais on te demande de ne pas dire que allez, comment je vais dire, l'orgueil, c'est qu'on croit qu'on est fort alors qu'il faut être humble. On te demande d'être humble. Peut-être que cette tour, c'est ça. Est-ce que dans ta vie familiale, tu stagnes parce que tu es instable, peut-être à cause d'une personne, à cause d'une situation? On te demande, sois humble, sois humble. Ici, on te demande de détruire, de nettoyer. Alors, quand tu additionnes les deux, ça nous fait 11, on est d'accord? C'est encore une fois toi ou une personne ou une situation. Voilà. Bon, alors on va y voir les dos de deck. Ici, avec l'instabilité, ben, on nous parle de... Ben, c'est la famille. Ben, clairement, ben voilà. Là, la famille. Il y a un truc en famille. Pour moi, il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Voilà. Soit on dit des choses, soit... on décide d'arrêter quelque chose parce qu'on a besoin de stopper. Émotionnellement, c'est compliqué. Ici, c'est le 9, c'est le 10, c'est le début. Alors, on construit une famille, mais c'est peut-être, on retrouve une force, on retrouve... Moi, j'ai le sentiment de protection. On se sent protégé, on retrouve une protection. Alors, ça peut être au-delà de la famille, parce qu'il est marqué famille, que voilà. Mais ici, si je vais aller dans le général, c'est on arrête quelque chose qui nous rend instable pour retrouver une forme de protection, une forme de soutien. Voilà. Bon, on voit le changement. Ok, le changement arrive, le 5. 5, on se libère de quelqu'un, d'une situation. Voilà. Alors ici, avec cette jalousie, on parle de temps. Il y a une notion ici de transformation. Peut-être que ça mettra du temps. Peut-être qu'il est temps de mettre les pendules à l'heure par rapport à une personne. De dire les choses à une personne. Voilà. Ça va être une situation qui dure déjà depuis un certain temps. Hein. Voilà. Il y a une notion d'évoluer, d'acter les choses, mais de faire pas à pas. Hein. Voilà. Voilà. De se libérer de quelque chose, de retrouver un équilibre et de se pointer à un objectif pour aller de l'avant. Quelque chose qui peut-être au départ était un peu bloquant. Waouh, c'est juste waouh. Alors, ici, nous avons l'orgueil et nous avons la traversée. Ouais, pour certains, il y a une notion de retrouver un équilibre, mais il y a des choses que l'on laisse derrière, ok? On garde ce qu'on a besoin et on laisse des choses derrière. Le 6, c'est le soutien, c'est l'amour. Alors, ça peut être dans un couple, bien évidemment, mais on peut me dire aussi que tu auras du soutien, Capricorne. Voilà, ou alors tu es quelqu'un qui peut soutenir les gens. Ici, on parle de l'abri, encore une fois le 6, hein. L'abri, c'est peut-être de sortir d'une forme de zone de confort. Hein. Il est temps que tu sortes d'une zone de confort pour aller de l'avant. De ne pas avoir peur, en fait. Le vertige et la peur, de ne pas avoir peur. Voilà. Parce qu'il y a une forme d'isolement. Clairement, le 5, libère-toi de ça. Trouve la clé. Il y a une guérison qui va être là. Il y a une guérison. Et on parle d'enchantement. Et pour moi, l'enchantement, c'est les opportunités, croire, les croyances, mais vraiment, c'est, pour moi, c'est
tente ta chance. Voilà, parce que le 7, c'est tout ce qui est cadeau, opportunité. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment... Alors, pour certains, c'est stoppé avec quelque chose qui bloque, voilà, mais carrément, et on retrouve la joie parce que on était dans cette forme d'instabilité émotionnelle. Pour d'autres, c'est par rapport à une créativité qui renaît, même que l'on doute, on renaît, on ose, mais il y a une forme de se libérer de quelque chose qui peut nous bloquer. Alors maintenant, nous allons regarder quel est le message de l'ange. Bon, je suis occupée de reculer avec ma chaise de bureau. Je vais me retrouver de l'autre côté. Hein. Allez, on y va. Ah, peut-être il est temps d'arrêter de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Non, non. Allez, quel est ton message? Waouh, bah, il y en a deux. Bon, bah, je vais prendre les deux. Hein. Alors, on te parle de change de direction. Voilà. Ici, alors, le bébé peut me parler de création. Voilà, de nouveauté. Ici, on voit l'oiseau. L'oiseau, ici, la cigogne, peut-être pour certains, il y a un déménagement, voilà, bon. Mais c'est aussi, pour moi, l'oiseau, la communication. Et ici, on voit quand même une carte. Peut-être le besoin de lire, d'analyser quelque chose par rapport à quelque chose de nouveau. De bien regarder, avec ses lunettes, de bien regarder. Peut-être d'avoir l'aide de quelqu'un. Hein. Et on nous parle de mariage. Alors oui, ça peut me parler dans un mariage, donc dans cette notion de foyer. Mais c'est aussi, le mariage peut être une association avec quelqu'un. Voilà. Ouais, j'ai plus ça. Bon. Ça parlera comme ça doit parler, mais je vais regarder le dos. Ouais, et ça peut parler de la famille aussi. Donc voilà, vous libérez d'une emprise familiale, voilà, et de retrouver une joie de vivre, peut-être de dire certaines choses, et de bien, ici j'ai cette notion de bien poser les choses avant de créer. Voilà, d'enlever tous ces nuages pour créer, alors ça peut être peut-être la naissance d'un enfant, hein, mais ça peut être un projet. Voilà, on analyse, on l'examine un projet. Voilà, bah, je vous souhaite un bon mois de novembre. Likez, commentez, abonnez-vous si ça vous plaît et je vous dis bye, à bientôt.